Dans les années 70, la Corée du Nord a kidnappé une actrice sud-coréenne pour lui commander des films. En fait, la Corée du Nord, on se rend pas compte, mais c'est un pays qui a un cinéma assez fou et qui voulait concurrencer Hollywood. Sauf que quand tu es refermé sur toi-même, on va pas se mentir, c'est difficile de s'inspirer pour avoir de nouvelles histoires. Sauf que Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, il est tellement fan de cinéma et même de cinéma étranger, pour lui c'est pas possible de faire des films nuls. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va amener des étrangers sur le territoire nord-coréen pour qu'ils fassent des superbes films de propagande, et ça commence avec Choi Eun-hee. Choi Eun-hee, c'est une des actrices les plus célèbres de Corée du Sud dans les années 60. Et donc quand ils ont les moyens de la kidnapper quand elle est en voyage à Hong Kong, ils en profitent direct. Elle débarque en Corée du Nord et on lui dit qu'elle doit faire des films pour le régime. Après, ça suffit pas trop d'avoir qu'une actrice, il faudrait quelqu'un qui fasse des films. Et quoi de mieux que l'ex-mari de l'actrice qui est réalisateur? C'est Shin Sang-ok. Au début, il refuse catégoriquement de réaliser des films pour la Corée du Nord, il finit en camp de travail et 5 ans après, il dit bon, ok, je veux pas retourner dans les camps de travail, je vais vous faire des films. Résultat, les deux sont forcés de travailler ensemble, de se remettre en couple, et ils viennent en appui de Kim Jong-il pour faire des films nord-coréens de propagande. Pendant des années, ils sont surveillés par le régime, mais en 1986, ils ont un déplacement à Vienne. Ils en profitent pour fuir. Ils demandent d'abord l'asile aux États-Unis, par la suite, ils vont rentrer en Corée du Sud, mais longtemps après. Anecdote, Kim Jong-il était tellement vénère qu'il se soit barré qu'il a retiré les prénoms des deux Sud-Coréens pour mettre le sien à sa place en mode c'est moi qui ai réalisé le film.